Bienvenue dans ce deuxième module concernant les risques de noyade. Et merci encore de votre intérêt pour la prévention et les gestes de secours d'urgence à mettre en œuvre pour les tout-petits. Au cours de la noyade, l'eau envahit rapidement les poumons. L'oxygène n'arrive plus au cerveau, le cœur s'arrête, et si la victime n'est pas prise en charge immédiatement, la mort survient irrémédiablement. Pour les tout-petits, évidemment, le risque est important. Un enfant peut se noyer en très peu de temps, dans une faible hauteur d'eau et sans faire de bruit. La vigilance permanente est par conséquent indispensable lors des baignades et des jeux d'eau. Il est également conseillé d'apprendre à nager aux enfants dès que cela est possible. Les jeux de type apnée sont interdits à la piscine. Néanmoins, la surveillance est de mise et il est important d'interdire cette pratique. Lors des baignades, les dispositifs de flottaison sont vivement conseillés. Mais attention, ce ne sont pas des dispositifs de sécurité. Cela ne dispense pas d'une surveillance. Et ce, dès qu'une étendue d'eau est accessible. Un enfant de moins de 3 ans ne doit pas être laissé seul dans une baignoire. Si l'on doit baigner un nourrisson, le transat ou l'anneau de bain est indispensable. Voici le petit Maxime que nous connaissons bien à présent. Que remarquez-vous immédiatement? Oui, vous avez deviné. Il n'est pas équipé de brassard de flottaison, et cela est contraire à toutes les règles de sécurité. Les règles de sécurité, vous vous en doutez, sont extrêmement simples. Il ne faut pas laisser sans surveillance les enfants en présence d'une étendue d'eau. Il faut leur apprendre à nager dès que possible. Il faut s'assurer que les protections, je pense aux brassards ou aux bouées, ont été mises en place et éventuellement équiper les étendues d'eau des protections adéquates. Voilà, en quelques mots, ce qu'il faut faire. À présent, à vous de me dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. Un enfant peut se noyer en quelques secondes. Oui, c'est vrai. Un enfant peut se noyer dans quelques centimètres d'eau. Oui, encore une fois, l'affirmation est vraie, nous l'avons vu tout à l'heure. L'enfant crie toujours 3 fois avant de couler. Non, c'est faux. Nous avons vu que l'enfant peut se noyer en silence. Un enfant qui sait nager peut être laissé sans surveillance. Non, bien sûr, c'est faux. Il faut toujours assurer une surveillance. Il faut toujours surveiller les jeux d'apnée même si l'enfant sait parfaitement nager. Oui, évidemment. Il faut même interdire les jeux d'apnée. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, les points clés concernant les risques de noyade. Le tout premier d'entre eux passe par la suppression du danger, en vidant les récipients après utilisation par exemple. Mais un danger n'est pas toujours supprimable. Je pense notamment aux étendues d'eau. Il est alors nécessaire d'interdire l'accès par des mesures de sécurité adéquates. Une alarme par exemple, ou en équipant les enfants de systèmes de flottaison, brassard, bouée. Le troisième point clé passe par la surveillance des enfants, une surveillance permanente. Enfin, le quatrième et le cinquième point clé passent par l'éducation des enfants, notamment en leur apprenant à nager et en leur expliquant les dangers de leur environnement, en étant un modèle pour les enfants, en ne passant pas par-dessus la barrière de sécurité lorsque nous sommes au parc où l'on se promène pour admirer les canards. Le module concernant les risques de noyade est à présent terminé. Le prochain module portera sur les risques de chute. Merci de votre attention.